mesure. En fait, dans le cas où les vannes d'équilibrage ne sont pas positionnées, où les pompes sont anciennes, où voilà, les mesures de pompe peuvent être aussi parfois douteuses, on a un débitmètre à ultrasons en fait, qui nous permet de... on positionne des sondes sur un tube, on saisit l'épaisseur du tube, on a, voilà, en fonction du diamètre, des distances à respecter, etc. On a un épaissimètre pour mesurer les différentes épaisseurs de tube, pour voilà, être vraiment fin sur nos mesures. Et de cette manière-là, on est capable de mesurer un débit et de définir si on est en surdébit, sous-débit, et d'agir ou de pouvoir prédire le gain de nos actions. On a monté ce banc-là et avec ce que vous avez vu de Ludovic tout à l'heure, ça nous permet de, voilà, d'affiner notre précision sur nos mesures en fonction des solutions de mesures vannes intelligentes, de pompes, débitmètre à ultrasons, vannes d'équilibrage. Et ça nous a permis de voir par exemple que sur des mesures de ce type, à proximité d'un changement, bon là c'est un raccordement flexible qui est à moins de 10 cm du débitmètre à ultrasons et notre mesure est faussée à hauteur de 10%. Voilà pour ce qui est de l'utilisation du débitmètre. Maintenant, on va passer sur la partie équilibrage de colonne et équilibrage de radiateur. Donc, tout à l'heure, on était au débit général au niveau de la chaufferie ou de la sous-station pour mesurer le débit d'eau qui part vers l'installation. Ensuite, pour pouvoir maîtriser ce débit d'eau au niveau des colonnes, on installe des vannes d'équilibrage. On a pris le parti, nous, d'installer des vannes d'équilibrage à équilibrage de débit. Ça veut dire que ça nous permet de fixer un débit. Comme ça, chaque réglage est indépendant des autres. Parce qu'il y a des types de vannes où, en fait, dès que vous touchez quelque chose, il y a un impact sur d'autres. Et on a juste à régler un débit. Et on peut, si on veut, contrôler avec un équipement de mesure de débit, ici, le delta de pression pour vérifier et contrôler le bon réglage. Et on a également possibilité avec ce type de vanne de pouvoir motoriser pour pouvoir aller plus loin en termes de performance énergétique et pouvoir, par exemple, si vous alimentez un restaurant avec ce type de vanne, on peut considérer que vous allez pouvoir éteindre le chauffage de cette zone en dehors de l'usage et donc faire des économies considérables. On va passer ensuite au réglage des radiateurs. Sur le réglage des radiateurs, on a pris le parti de mettre des inserts à réglage de débit. Et du coup, pour pouvoir vraiment régler un débit précis, du coup, là, par exemple, on a 1 kW, c'est la valeur de 5. Je regarde le point de réglage, je règle à 5, et là, j'ai assurément 1 kW d'alimentation de ce radiateur-là. Et ensuite, nous, le T de réglage nous sert uniquement de T d'isolement. Et de cette manière-là, voilà, on a une maîtrise plus pertinente et performante de l'installation. La gestion des terminaux, que ce soit avec des vannes thermostatiques ou des vannes gérables à distance. Bonne journée à vous.